Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe @googlegroup.com. Aujourd'hui, 4 bougies déjà pour CC Info 91. Chers amis, bonjour. Je suis content de faire cette vidéo pour vous. J'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo, je vous le cache pas tout de suite, a été faite une semaine plus tôt, le dimanche 19 juin, tout simplement pour être sûr que cette vidéo soit faite, puisque c'est l'anniversaire de CC Info 91 aujourd'hui. La chaîne a été ouverte le 28 juin 2018. Nous avons donc 4 ans de vie ensemble, 4 ans de vie commune ensemble, et merci d'être présent avec nous, d'être fidèle, de suivre la chaîne. À mes côtés, je vais vous dire, je l'avais pas annoncé d'avance, j'ai en face de moi notre ami farfelu qui se trouve à 8000 km de distance de ma maison, n'est-ce pas? Je lui déroule le tapis rouge, en espérant que j'ai assez de tapis pour arriver à sa porte de maison quand même. Et donc, vous allez donc entendre notre ami, votre collaborateur, votre fidèle compagnon, puisque je sais que vous me posez souvent la question, mais que fait Pascal dans la vie? Que devient-il? Merci pour ces vidéos, parce que vous deux, vous faites du bon boulot. Mais Pascal, on voudrait bien en savoir plus. Donc, Pascal Cusson se trouve avec moi aujourd'hui, c'était prévu. Pour une fois, je suis bien embêté, parce qu'on a 6 ans de décalage, comme tous les jours d'ailleurs, et je pensais le réveiller, puis ce sauvage-là, il a mis le réveil à sonner pour être présent pour vous tous et d'être avec moi. Donc, bravo Pascal, merci Frangin, et tu confirmes, tu es bien là quand même. Oh oui, je suis bien là. Bonjour, bonjour Alain, bonjour les amis. Je suis très heureux d'être parmi vous encore une fois pour cette 4e revue de l'année, hein, parce que c'est très. Je vous remercie moi aussi d'être présent parmi vous et de plus en plus nombreux. Alain va vous en dire un peu plus là-dessus. Oui. Il n'y a pas des punch. Non, mais. Je vous remercie grandement. À toi, mon frère. Oui, excuse-moi, on va essayer de s'accorder parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop parler tous les deux et on va avoir du mal à se faire entendre par les amis, c'est ça le problème. Mais bon, c'est vrai. Alors, je le redis, hein, la vidéo est faite d'avance, nous sommes donc le dimanche 19 juin et pas le 28. Mais je peux vous dire que le 19 juin, sur la chaîne, vous étiez. Et là, on peut dire que un gros merci, un gros bravo à vous tous. Vraiment, vous êtes formidables, c'est super génial. Ça a eu beaucoup de plaisir que j'annonce le chiffre. Actuellement, vous êtes 239 abonnés. Je pensais pas, sérieusement, qu'un jour ou l'autre, on aurait autant d'amis qui s'abonneraient. Et croyez-moi, ça me fait chaud au cœur de voir que vous suivez la chaîne, que vous êtes fidèles. Et je pense que notre ami Pascal pense comme moi d'ailleurs. Oui, parfait. Maintenant, je ne me rappelle plus combien nous étions dans les 220, peut-être au début de l'année passée, quelque chose du genre. Ouais, une bricole comme ça. Au moins une vingtaine, 19 ou 20 personnes qui se sont rajoutées, c'est génial. Oui. Nous sommes une petite chaîne, parce que là, je l'ai toujours dit, on est une toute petite chaîne qui monte tout doucement, en douceur, et je le redis, moi je préfère ça, on en a déjà parlé tous les deux, je préfère qu'on soit à 239 comme aujourd'hui, que 300 ou 400, et puis sur les 400 qu'on en perd 10-20 par jour, comme ça arrive sur certaines chaînes vidéo. Là au moins on a des amis qui sont fidèles, même si on en perd un de temps en temps, une de temps en temps, on voit avec plaisir que vous êtes d'autres à revenir, il y a une nouvelle personne qui s'abonne, et il y a pas longtemps d'ailleurs, on a eu une drôle de surprise, et moi surtout, on peut dire qu'en 2 jours, on a reçu 4 personnes qui s'est abonnées à la chaîne d'un seul coup. Pour moi, ça a été surprenant quand je vous le cache pas. Hein. Arrête de faire du bruit, Pascal, tu fais du bruit pour le magnéto. Moi, je fais du bruit. Bah oui, tu fais des claques, je sais pas ce que tu fais là, j'en sais rien. Mais non, c'est pas moi, je bouge même pas. Tu bouges même pas, mon pauvre vieux? Ah là là. Bon, allez, tu es toujours fidèle à la chaîne, Pascal? Toujours. Tu fais toujours tes vidéos, comme demande? Oh oui, je fais toujours les vidéos.
Bon, ben, je voulais juste préciser aux amis, bon, je sais que j'en parle dans les vidéos, mais... Bah non. Non, il y en a encore plein d'avance qu'on n'a pas encore passé, tu rigoles? Non, mais je vais les prévenir, tous les gens, au cas où ils n'auraient pas entendu un message particulier sur les vidéos. De ce temps-ci, j'ai pas de plage tactile, donc je suis désolé, je parle un peu sur les vidéos, puis après, c'est une synthèse vocale qui embarque ensuite ma voix, parce que j'ai pas de plage tactile pour vous lire mes textes moi-même pour l'instant, mais ça va venir. Donc, soyez quand même fidèles, continuez quand même à écouter les vidéos, que ce soit avec nos voix personnelles, ou parfois c'est tellement technique ce qu'on veut lire, donc on veut être sûr je préfère que ça. vous comprenez bien, donc on lit avec la synthèse, nous n'avons pas le choix quand c'est trop technique, donc ne nous en veuillez pas et restez fidèles. Mais ils sont fidèles. Oui. Non, j'ai le point, ils sont fidèles, c'est tout, ils sont fidèles, faut le dire. Oui, et puis surtout les amis, comme on dit toujours sur nos vidéos, continuez à nous aider, même si c'est d'une manière passive, en parlant de nous sur vos réseaux sociaux, dans vos emails. Ça, là, on voit qu'on a beaucoup de nouveaux abonnés, sûrement parce que vous faites votre partie du travail en nous aidant ainsi. Continuez comme ça à parler de nous. Et j'avoue que c'est notre récompense à nous. Tout à fait. De voir que nous sommes appréciés. Si on n'a pas de salaire, on n'a rien. Pour nous, on n'a pas de paye. C'est vos bravos, vos merci, vos encouragements. C'est continuer. Ça, là, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ouais, chaud. Ça, c'est vrai, ça nous fait chaud au cœur tous les deux. Mais j'ajoute que ça a été comme ça dès le démarrage. Et je le redis parce qu'à chaque fois, c'est quand même important que j'en parle. Parce que actuellement, j'ai pas eu le problème. Mais c'est souvent qu'on m'a reproché le fait en me disant tu fais du travail, vous faites du travail, mais vous faites payer sur la chaîne, vous avez du matériel, vous parlez de certaines choses, mais vous faites payer forcément. Ben non, on se fait pas du tout payer avec Pascal. Il en est pas du tout question, il n'en sera jamais question, c'est pas notre truc à nous avec Pascal. Nous, ce qu'on désire surtout, c'est de vous informer, comme je l'ai souvent dit d'ailleurs aussi, c'était un des reproches pendant les 4 années, mais on est là que pour informer, pour donner les informations que nous trouvons utiles, intéressantes, qui peuvent vous aider tous les jours ou de temps en temps, comme des aides informatiques par-ci, par-là, apporter de la culture, parce que Pascal nous fait quand même des vidéos sur la culture, on a des loisirs, on a plein de projets en route, mais nous, on est là que pour informer, et c'est à vous après, je dis bien à vous après, suite à nous, d'aller voir sur d'autres chaînes YouTube, par exemple, voir si vous avez les mêmes renseignements, si vous en avez d'autres, s'ils sont différents, et puis de poser vos questions sur les listes ou carrément chez notre distributeur agréé pour savoir exactement si ça marche, si ça plaît, si ça peut vous intéresser. Nous, on est là que pour informer, on peut pas savoir, ça à l'arrivée, si tout ce qu'on vous propose est bon, c'est correct, s'il n'y a pas d'erreur, et si vraiment ça peut vous plaire, parce que ça peut vous plaire à nous, à moi, mais pas à vous forcément, selon votre utilisation, c'est ça le problème. Donc pensez, avant d'acheter quelque chose, à vous renseigner, parce que nous on n'est pas là pour vendre du tout, on est là juste pour informer. Alors c'est vrai que j'essaie de, quand je peux, faire participer des sociétés, il y en a eu 2 jusqu'à maintenant, et il n'y en a plus qu'une, je vais vous dire ça pourquoi après, mais il y en a eu 2 jusqu'à maintenant. Je continuerai avec d'autres si on nous fait confiance, pour qu'on en parle, mais ça sera pas de la pub, ça sera pour vous apporter quelque chose, pour votre information, en disant ça marche, on peut avoir ça dessus, peu importe ce que je peux dire dessus, mais ça reste information et il n'est pas du tout question que je me fasse payer ou que Pascal se fasse payer. C'est important, je le redis, parce que c'est aussi comme ça c'est toute réaction de personnes qui se posent beaucoup de questions, qui vont parfois en parler à d'autres et ça fait boule de neige alors qu'il y a aucun problème et qu'il n'est pas du tout question qu'on aille plus loin de toute façon. Nous, notre amusement avec Pascal, c'est de permettre de faire des choses qui peuvent vous plaire, vous intéresser et faire qu'ensemble on avance et qu'on laisse surtout personne sur le bord de la route, c'est ma tasse de thé. Je pense sincèrement, Pascal, c'est aussi ta tasse de thé de laisser personne sur le bord de la route quand c'est possible. Bien sûr, et bien évidemment. Et puis, je voulais ajouter aussi que dans notre matériel, mettons qu'on vous donne des indications sur l'utilisation d'un appareil. Par exemple, si notre information est pas tout à fait correcte ou si, mettons, il nous manque des informations et vous en avez davantage, il n'y a rien qui vous empêche d'envoyer un petit mot à Alain avec le supplément d'information. Ça fait des années que je le demande. Ouais. On en fera un complément d'information en disant que ça vient de votre part, si vous voulez qu'on le dise. Si vous voulez laisser ça anonyme, on ne le dira pas. Mais nous, ça ne nous dérangera pas de le dire que ça vient de vous, pour vous remercier gentiment. Merci à telle personne, pour le rajout d'informations sur tel ou tel matériel. Bon, donc,
nous, ça va être une manière pour vous de collaborer avec nous. Et puis surtout, surtout d'aider tout le monde. Voilà, c'est ça. Et ça va nous aider à nous parce que le matériel dont on vous parle, c'est un matériel dont nous servons également. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de matériel, parce que je vais quand même venir là, parce que j'avais une grosse question là-dessus. On a su que ta plage braille était en panne il y a un moment, qui a été réparée, puis certaines personnes se rendent compte que tu ne sers plus de ta plage braille par rapport aux vidéos. Comme je te parle pas de la synthèse vocale que tu fais sur la vidéo, parce que moi je suis obligé de faire pareil sur certaines vidéos, tout simplement avec des renseignements techniques. On ne peut pas se permettre de se planter en relisant des choses, des informations qu'on comprendrait mal ou qu'on dirait mal, parce que on peut pas tout retenir de tête, c'est pas possible. Et moi, par exemple, sur Moligno, quand je vous lis quelque chose, là, je touche à rien. Mais si je vous fais des pauses sans arrêt pour faire des arrêts pour relire, pour remettre, pour arrêter pour relire tout ce que vous voulez, ça fait des bips sur Moligno, je peux pas l'enlever du tout. Donc, vous allez entendre que des bips, comme j'ai sur une vidéo. Et je trouve que ça moche. Donc, dans ce but-là, je préfère mettre la synthèse vocale le temps qu'un jour ou l'autre, ce que j'espère, que je trouve une autre solution de ce côté-là. Mais Pascal, lui, il était tombé en panne de plage braille. Elle a été réparée. Et puis, comme la vie fait que ça tourne jamais comme on veut, tout au moins, Pascal est retombé en panne. Tu peux nous en parler, s'il te plaît? T'en es où exactement? Bon, ben là, ma plage, la plage tactile que j'avais avant, c'était pas une plage braille, c'était un preneur de notes. Oui, un bloc-notes, c'est ce qu'on appelle un bloc-notes en France. Hein. Voilà, un bloc-notes, et puis mais le bloc-notes, c'était trop un vieux modèle, donc il faisait plus de morceaux pour le réparer, de pièces, donc là, on est obligé d'écrire au gouvernement pour demander un nouveau prêt de machine. Donc là, ils ont dit oui, et maintenant c'est un Apex Blue quelque chose, je sais plus le nom, Blue. Oui, c'est Blue, Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un Blue, je crois, c'est un Blue 40 cellules, je crois, oui. Ouais, c'est ça, Blue 40, donc je vais le recevoir au mois de juillet. Alors, juste une petite interruption pour que les amis français comprennent, parce que bon, il y a des amis canadiens, puis peut-être que les Américains qui nous suivent comprendront, eux, par contre, mais vous, au Canada, c'est pas tout à fait comme en France, quand on est aveugle au Canada, vous avez le droit, disons, à ce qu'on vous donne du vieux matériel entre les mains. C'est du vieux matériel qu'on vous donne. Comment ça se passe exactement? Parce qu'on m'a déjà posé la question, Pascal, là-dessus. Bon, ben, d'accord. Donc, pour ce qui est du matériel neuf, on le prête à ceux aux aveugles qui ont un boulot et à ceux qui sont aux études. Pour le vieux matériel, mettons qu'on récupère parce qu'ils ont sorti une nouvelle version, donc on donne les nouvelles versions automatiquement à ceux qui travaillent aux étudiants et les anciennes versions de matériel, on les prête à des gens comme moi qui font du bénévolat. Mais ceux qui ne font aucun bénévolat officiel dans un organisme officiel, ils n'en ont pas du tout. Pas du tout. Eux, ils n'ont que JAWS, c'est tout. D'accord. Question que je te pose. Ceux qui donc ont du matériel neuf et qui changent de matériel neuf, ça veut dire que l'ancienne plage braille ou bloc-notes sont repris par votre gouvernement pour donner à des personnes comme toi, alors? Voilà, c'est ça. Ah, qu'on se comprenne bien, d'accord, ok. Et toi, alors, t'en es où de ton côté, de ce côté-là? Parce que je sais que tu attends ta plage braille, mais t'en es où exactement? Bon, ben là, le matériel a été réparé, et là, ils vont l'acheminer à mon point de service. Ouais, d'accord. Ce qu'on appelle... Donc, là, c'est parce que moi, je vais être absent pour une semaine, je pars en vacances. Et Vénère. Quand je vais revenir de vacances, eh bien là, je vais pouvoir commander mon matériel d'ici le milieu juillet, je veux dire, donc j'aimerais l'avoir. D'accord, non, mais moi, c'est en bonne voie pour toi, c'est surtout, je parle pas de la chaîne, là, je parle surtout pour toi, c'est en bonne voie pour le récupérer assez rapidement, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'aurais pensé, bon, parce qu'avec les lenteurs bureaucratiques, parfois, une fois, j'ai attendu 6 mois, mais là, je vais avoir attendu 2 mois. C'est quand même très, très rapide. Bien heureux. Oui, tu as de la chance pour ce coup-ci, tu as de la chance, parce qu'à chaque fois, tu te poses des questions. Et c'est vrai, c'est une question qu'on me demandait comment ça se passait aussi au Canada, justement, pour le matériel, parce que certains ont su que vous avez du matériel gratuit ou donné, justement, et ils se posaient des questions. Donc, c'est bien d'en avoir parlé, c'est gentil d'ailleurs, comme ça, on peut mieux se faire une idée, parce qu'en France, ça se passe pas du tout pareil. Moi, par exemple, si je fais une plage braille, comme avec ma pension, je peux pas en avoir du tout, faut que je l'achète. Voilà. Et nous, le problème, il y a juste un petit truc, comme moi, je m'étais fait voler un appareil dans le taxi, puis je m'étais fait voler un Victor Stream. Et puis, vu que j'avais pas pris d'assurance, parce que je savais pas qu'il existait une assurance gouvernementale pour les appareils prêtés.
D'accord. Donc, j'ai été puni vu que je ne savais pas exactement. Dans le fond, ici, ils disent toujours nul n'est supposé ignorer la loi, mais on va quand même pas se taper le code civil. Non, ben c'est comme, rassure-toi, c'est comme en France, mais ça veut dire que chez toi, le 8 string que nous, on achète en France, on vous le prête aussi là-bas au Canada pour les non-voyants? Oui, mais celui de poche, c'est juste prêté à ceux qui travaillent, à ceux qui font des études ou à ceux qui font des bénévolats comme moi. Parce que moi, je suis secrétaire dans 2-3 conseils d'administration pour les HLM, pour la ville. Bon, fait que, au lieu de prendre des notes sur place, j'enregistre tout, puis je refais mes notes à la maison. D'accord, ok. Donc, pour ça qu'ils me l'ont prêté. Mais puis, je me l'étais fait voler dans le taxi, je m'en étais pas rendu compte. Il était dans ma sacoche, dans une sacoche que je porte à la taille, puis je me suis même pas rendu compte qu'on l'ouvrait. Donc j'ai été puni pendant 2 ans de pas en avoir. Ah, ça a été long pour toi, c'est vrai, ouais, ça a été très très long et tu te posais des questions. Alors que tu venais pratiquement de commencer à faire des vidéos alors que je t'avais poussé aux fesses pour les faire, hein, tu te rappelles? Tu voulais pas faire des vidéos au démarrage, hein? Oui, donc là, j'avais été obligé de les faire avec Audacity, puis c'était un peu compliqué. Mais bon, maintenant, l'assurance, je vais la prendre, l'assurance gouvernementale, c'est pas dispendieux. Mais au moins, quand ça va être perdu ou brisé ou peu importe la raison, ça va peut-être prendre 2-3 mois, mais je vais en avoir un autre automatiquement. D'accord, ben t'as eu de la chance quand même de bien t'en sortir, mais il est vrai quand même t'as eu du mérite, parce qu'au démarrage, tu voulais pas faire les vidéos, t'avais peur, tu les mouillais complètement, il y avait des flaques d'eau sur toi d'ailleurs, hein, et, ouais, tu te rappelles, hein, après tu t'es lancé avec grande peur, quand je t'ai dit que la première vidéo avait plu quand même, il y a eu des bonnes réactions, t'as continué, t'as insisté, t'es tombé en panne suite à ça, t'as pas eu de peau du tout, et là t'as eu vraiment du courage, parce que d'un bout à bout t'as quand même eu du courage, t'as pris Audacity, tu savais pas t'en servir, ensemble on a vu le problème tous les deux, tu t'es lancé dessus, t'as fait quelques vidéos avec, le temps de pouvoir t'en sortir, et franchement tu as été formidable parce que t'as été jusqu'au bout, et même là maintenant t'as plus de plage braille. Tu m'as dit, bah tant pis, je fais ça avec la synthèse vocale, je sais pas si ça va plaire aux amis, quoi de ce soit. J'ai dit, t'occupe pas, tu continues, parce qu'on va pas arrêter notre travail pour des bêtises de matériel qui tombent en panne, et tout le monde n'a pas l'argent pour tout acheter, c'est ça le problème. Et toi, qu'on te prête le matériel, c'est pas évident au Canada non plus. Donc, t'as continué, les vidéos ont continué d'une façon ou d'une autre quand même, et franchement, t'as du mérite. Faut le dire les choses, t'as du mérite, donc bravo Pascal, bravo franchement. Non, mais j'aime vraiment aider les amis, puis je vois qu'ils nous encouragent. Donc, écoutez, continuez à nous encourager comme ça par des commentaires. Et puis, il y a une vidéo. C'est bien ça. Visitez nos vidéos. Quand vous faites des clics sur nos vidéos, on voit qu'il y en a beaucoup. Mais bon, ça, on est heureux quand il y en a énormément. Non, à peine. Allez, mais jette-toi à l'eau. Vas-y, jette-toi à l'eau. Mais on a même une vidéo oui, mais jette-la, vas-y. Sur l'histoire du monde, sur l'Orient, les peuples antiques de l'Orient. Franchement, on a été surpris, plus de 500 visites sur ma vidéo. Oui, alors, je voudrais que tu m'expliques. Alors que d'habitude, j'en ai entre 4 et 20. Entre 4 et 20, puis là, 500 des poussières. Alors, oui, justement. Non, attends, Pascal, justement, la première a dû faire 9 visites. La deuxième, la même histoire du monde, on a fait 576 au jour d'aujourd'hui, on va dire les choses comme ça, quand même, donc du 19 juin, 576. Et la troisième que j'ai passée, cette semaine, on va dire, elle a fait quoi? 11 visites, je crois, de ce matin, tu vois. Donc, moi, je comprends pas comment on peut passer d'un extrême à l'autre. Et bravo, parce que t'as marqué le coup, là. Ah oui, mais souvent, on a des vidéos entre 4 et 20 personnes. Oui. Même s'il y en a 4, on continue pareil. Ah, moi, je suis content. On essaye de trouver d'autres sujets quand on voit qu'il y a certains styles de vidéos qu'on a 30, 40, 50, on essaie de passer celle-là aussi le plus souvent possible. Mais c'est vrai. Mais je vous avertis que même pour ceux qui n'aiment pas les sujets, même si on n'aurait que 2, 1, 4, 8 personnes, on va continuer. Moi, je ne pas la série quand même. Non. Parce que au moins, il y a eu 4 ou 8 personnes qui s'intéressent et nous suivent toujours. Ah oui, non, mais Pascal, faut être honnête là-dessus. Même s'il n'y a qu'une seule visite sur une vidéo, personnellement, je pense que tu me rejoins là-dessus. J'estime que si la vidéo est vue par une personne, c'est que la vidéo lui a plu. Des fois, c'est quand même sur l'informatique, sur la téléphonie ou sur des aides comme ça, quand même. Et si on peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à trouver une solution, à s'en sortir, moi, je suis très content. Hein, je peux te dire, Pascal, je le redis, parce que je l'ai fait sur une vidéo, mais je le redis. Quand j'ai fait la vidéo sur Firefox, pour les marque-pages de Firefox, et là, je m'y attendais pas, c'était pas du tout prévu. J'ai eu, suite à ça, un message d'une personne qui m'a remercié d'avoir fait cette vidéo pour expliquer
comment faire un marque-page de Firefox, comment le supprimer, et pourtant c'était pas compliqué à faire. Ben, cette personne qui n'avait jamais su le faire, grâce à cette info 91, elle savait le faire. Et pour moi, ça c'est super génial parce que c'est une aide. La personne l'a enregistré, elle sait le faire et maintenant elle peut se débrouiller tout seul. Et c'est ça mon but de la chaîne. Et c'est ça qu'on fait avec Pascal. Faire en conséquence au moins une personne. Alors c'est vrai, quand j'ai vu que pour Pascal il y avait 576 visites sur sa vidéo, heureusement j'étais assis sur la chaise. Je ne cache pas. Heureusement j'étais assis. Le cochon, il fait mieux que moi, il a battu le record de la chaîne. Et c'est vrai. Hein, c'était le record des vidéos, faut dire les choses comme ça. Mais j'étais content pour toi. Hein, et je t'ai réveillé le lendemain pour te l'annoncer en plus. Hein, tu dormais debout quand je t'ai réveillé en plus de ça. Parce que monsieur, quand je l'appelle, la plupart du temps, il dort. Alors, il répond au téléphone complètement abruti. Oui, il décroche le téléphone, ou alors il fait comme là pour faire vidéo, il met le réveil à sonner pour être présent en temps et en heure. C'est vrai, il y a 6 heures de décalage, parfois 7 sont le décalage horaire de l'été d'hiver quand même. Mais bon, il est fidèle, il est toujours fidèle Pascal. Et j'aime pas en parler parce que je sais que certains sont choqués à chaque fois, mais je le redis pas en mal hein, du tout. Pascal, il est pasteur, hein, je le redis, il est pasteur, et en tant que pasteur, c'est chrétien, c'est ça que tu m'as dit, hein? Oui. Ah, en tant que pasteur chrétien, il est ouvert à tout le monde. Il aide beaucoup. Il nous aide sur ces infos 91. Il aide d'autres personnes au niveau des noyants de son côté. Mais en plus, il a un site. Il est connu. Tu fais des cours, je crois aussi, hein, de ce côté-là. Hein? Ouais. Donc, franchement, il est ouvert à tout le monde. Il aide tout le monde. Il est dans plusieurs associations en même temps. C'est quelqu'un qui est fabuleux. Et de l'avoir sur la chaîne, croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Et moi, qu'il soit pasteur ou pas, je m'en fous, parce que de toute façon, entre nous, on n'en parle pas du tout autrement. Donc, ou alors, quand on en parle, c'est pour rigoler. Hein, vieux Gribou? Eh oui, c'est vrai. Hein, c'est pour rigoler entre nous, parce que tu sais, je reste correct de toute façon, et que pour moi, bon, voilà, mais... oui. Ah, voilà. Donc, Pascal est ouvert à tout le monde, et sur la chaîne, il se plaît beaucoup à vous faire ses vidéos, c'est comme moi, et on fait ça tous avec cœur. Bon, alors maintenant, on a d'autres choses, on a deux choses, on me pose deux questions. Ouais. Où ça en est pour votre site web, et où ça en est pour Spiquet. Voilà, donc on va... Ah bah, c'est deux questions qui, enfin, comment je vais appeler ça? Enfin, c'est pas chipoter, mais qui intrigue des personnes de la chaîne, donc je vais répondre sans détour, de toute façon. Votre site web, déjà, pour commencer. Je suis pour la société WhatsApp depuis des années, et je leur fais pas de la pub parce que j'estime qu'ils méritent avec le travail qu'ils font, ils ont du bon matériel et qu'ils sont toujours à l'écoute. Moi, ce que j'admire, c'est quand je les appelle pour le matériel, pour un problème, quoi que ce soit, c'est qu'ils répondent toujours présents à mes appels. Hein, j'ai déjà posé plusieurs questions, j'ai fait plusieurs solutions. J'ai le WhatsApp de chez eux. Hein, bon, maintenant, voilà, j'ai le site et je l'ai aussi sur les téléphone. Bon, j'avais laissé tomber le payant de WhatsApp Web dans les 99 € par an, tout simplement que d'une part, j'ai mon iPhone et que bon, ça me faisait des doublons sur l'iPhone, mais aussi d'autre part, quand même, il faut être honnête, ça a plus en finance, avec tous les abonnements, ça commence à me faire beaucoup. Donc, j'ai stoppé les abonnements que j'estimais non nécessaires pour quelqu'un comme moi qui sait faire l'informatique et qui fait certaines choses facilement. Voilà. Donc, je vous avais dit que j'arrêtais de prendre votre site web question site et question paiement, donc je pouvais pas faire toutes les vidéos concernant votre site web, mais que je préfère toutes les vidéos gratuites de votre site web qui pourraient apparaître sur le votre site web. Voilà. Suite à mon achat du mini-pad que je vais avoir donc aujourd'hui le 28, donc là on a le 19 juin, mais c'est pas grave, donc 28, je vais avoir bah oui, je suis bien obligé de dire la vérité quand même. Barre-toi, toi là-bas, vieux gribou, je suis obligé de dire la vérité aux amis, ils rigolent. Mais c'est vrai que suite à ça, j'ai repris le forfait de votre site web directement pour mettre sur mon iPad de façon à me simplifier la vie, ne serait-ce que la nuit par exemple, parce que bon, ça veut que je dors pas plus de 4 heures par nuit malheureusement, c'est la routine maintenant. Et puis si je sors de la maison, si je retourne à l'hôpital comme je suis allé passer 24 heures, au lieu de m'ennuyer, j'emmènerai mon iPad, et comme j'ai pris le mini iPad directement cellulaire de façon avec la carte SIM dessus, je pourrais faire tout ce que je veux. Et même surveiller la chaîne, voir si vous cliquez vraiment pour vous abonner, par exemple. Non, je rigole. Ouais, attends, faut faire de la pub, quand même. Mais non, mais bon, je pourrais suivre facilement tout, et franchement, j'avais besoin de reprendre votre site pour mettre dessus. Non pas pour mieux m'en sortir que le restant sur l'iPad, parce que c'est comme l'iPhone, je sais m'en servir. Mais,
Alain de mon enseignant, il trouve que votre site web, c'est pas compliqué, j'aurai la radio, j'aurai la télé dessus, j'aurai la presse, j'aurai plein de choses dessus, sans me casser la tête à jongler avec les applications qu'il y aura sur le mini-pan. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Donc je vous referai des vidéos, la société est tout à fait d'accord, j'ai posé la question, il n'y a aucun problème. On fera des vidéos aussi bien côté votre site web payant que sur le restant. Il n'y a aucun souci pour cela. Je coterai les vidéos quand ça sera utile. Vous pouvez compter sur moi. Maintenant, Spicket. Spicket, j'avais promis à Nadine Capio avant qu'elle décède, malheureusement, de continuer à parler de Spicket qui allait sortir, la version 1. Donc j'avais promis de faire les vidéos avec elle de ce côté-là. Malheureusement, elle est partie plus tôt que c'était prévu parce que bon, elle pensait pas partir aussi vite quand même. On en avait parlé tous les deux. J'ai donc décidé de continuer son travail, de vous faire ces vidéos donc sur Spicket 1, le maximum que j'ai pu faire sur le produit jusqu'au moment où ça suffisait. C'était pas la peine d'en faire plus. Et après, j'attendais donc la suite de Spicket, sachant qu'il y a une mise à jour. J'ai eu Spicket 2 entre les mains. J'ai commencé à faire, je crois, 3 vidéos sur Spicket 2 et j'ai stoppé. Pourquoi j'ai stoppé? Parce que j'ai vu tout de suite qu'il y avait des problèmes dedans, parce que le programme a été complètement revu pour la présentation, ce qui était très bien parce qu'il fallait revoir la présentation, ça c'était fortement utile. Mais dedans, ce qui n'allait pas, j'ai trouvé d'autres choses qui n'allaient pas, comme par exemple, je donnerai que ça en exemple, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi mon compte de Gmail, je ne pouvais pas le rentrer dans le compte de Gmail de Spicket 2. Je ne pouvais donc pas m'inscrire avec mon compte de Gmail dessus, ce qui me posait comme des gros problèmes n'ayant pas d'autres comptes. J'ai écrit donc à Emmanuel Roger, qui est donc comment tu appelles ça, pardon? Le concepteur? Oui, si tu veux, le développeur, oui, exactement, merci de l'aide, Pascal, heureusement que tu es là d'ailleurs, de la société Spicket, et quand même un ami, parce que bon, je l'aime beaucoup, Emmanuel, et puis il m'a pas répondu, alors que je vais écrire sur le site à 2 reprises, vraiment dans la partie, je sais pas comment ça s'appelle, mais des problèmes de panne, parce qu'il fallait lui écrire là, pas de réponse. J'avais son téléphone portable, j'ai laissé des messages sur son répondeur, pas de réponse, j'ai envoyé pas de réponse. Au bout d'un moment, recevant des messages de certains amis de la chaîne à qui je ne pouvais pas répondre parce que j'ai pas de nouvelles, et puis eux qui se rendaient compte qu'il y avait des soucis dedans et moi je pouvais pas répondre, je pouvais pas aider, j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai arrêté les vidéos et je vous l'ai dit, j'arrêtais, mais c'était pas seul, j'avais aucun contact, je pouvais plus rien faire, j'étais bloqué à 100%. Uniquement pour ça, j'ai préféré arrêter, pas aller plus loin dans l'aventure. Et comme mon PC est tombé en panne avec le, je sais pas quoi dans le PC, mais que Windows 10 voulait plus fonctionner sur ma machine principale, j'ai dû mettre Windows 11 Pro et là je n'ai plus remis Spicket. Et pour moi, l'aventure de Spicket est entièrement terminée. Je suis pas un débutant en informatique et moi Spicket pour moi c'était plus pour aider les amis débutants, mais moi je remets pas un programme qui me pose plus de problèmes sur la machine que d'utilité personnellement, où j'ai pas l'impression d'avancer mais de reculer plutôt. Et franchement, malgré les problèmes de démarrage de Spicket 1, j'ai trouvé personnellement, et ça me concerne que moi, que Spicket 1 était mieux fait que Spicket 2. Alors je pense que la personne qui a aidé notre ami à remanier le programme, devrait revoir ça de très près, parce que je sais qu'il y a des amis quand même qui doivent se poser beaucoup de questions. Moi je suis pour l'aventure, j'espère sincèrement que tout ceci va être repris en main sérieusement d'une façon ou d'une autre, que ça ira très 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 loin, et que tous ceux qui ont besoin de Spicket pour s'en sortir à part de Windows, ou de Linux par exemple, ou du Mac, de macOS, pourront s'en sortir pour bien servir de l'informatique. C'est mon souhait le plus cher pour tout le monde, pour tous ceux qui ont besoin de Spicket. J'espère que ça ira très loin. Moi, l'aventure est finie. Je le dis tristement, mais bon, c'est pas la peine d'aller plus loin pour moi. Et j'espère que Emmanuel va pouvoir sortir quelque chose de génial pour tout le monde. Il fait du bon boulot quand même à la base. C'est quelqu'un qui mérite d'aller plus loin aussi. Donc peut-être qu'il a besoin d'être aidé sérieusement par une autre personne, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais bon, espérons que ça reparte comme il faut et que ça marche à tout le monde, parce que j'ai plus de nouvelles, donc je peux pas dire si ça marche ou pas, parce que je sais plus à faire, mais j'espère que tout va bien de ce côté-là. Voilà. C'est ce que je voulais dire, il n'y a pas d'arrière-pensée du tout de ma part, il n'y a aucune méchanceté, ni rien du tout.
Ça a été mon choix d'arrêter ce piquet. Voilà. Par contre, je continue votre site web avec beaucoup de plaisir, puisque même quand j'ai rappelé pour reprendre mon contrat, on m'a reçu les bras ouverts. Quoi dire de plus d'une société qui vous attend avec les bras ouverts, hein, franchement. Donc voilà, Pascal, c'était 2 questions qu'on m'avait posées récemment quand même, et que je voulais pas trop en parler, mais bon, on le fait aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. On repart pour une nouvelle année ensemble, non? Oui, oui, avec grand plaisir. T'es sûr que tu vas me supporter jusqu'à encore pour une année? Oui, oui, pas de problème. Pas de problème, moi je trouve que tu es vachement patient quand même. Ah oui, ou masochiste peut-être. Ouais, c'est comme tu veux, mais bon. Hein? Donc, on part pour une année, ça veut dire que tu vas me donner 52 vidéos? Eh oui. Il va falloir que tu te mettes au boulot là, non? Ah oui, mais c'est pas grave, j'aime faire du boulot, donc ça va se faire. Donc, attends, excuse-moi, mais si tu veux faire du boulot, finis les vacances là. Ah oui, juste une semaine. Non, tu prends pas de vacances, il va me manquer une vidéo. Ah ben non, t'en as d'avance. Bah oui, mais c'est pas le même. Là où tu vas, il va falloir que tu me fasses une vidéo. Ah ben non. Comment non? Ben non, Hey, tu pars en voyage pour une fois que tu sors de chez toi, tu peux nous faire une vidéo, non? Ben peut-être, on verra. Ah, c'est pas non, hein? Hey, Non. Hey, avec la chaîne, on te lance un défi. Ah, oui. Un défi? Oui, d'accord, on relève le défi. Hein? Je sais que tu vas prendre de la route dans un véhicule, tout ça, tu peux peut-être nous faire un parcours au GPS, non? Bah, peut-être, oui. Un petit bout de parcours? J'en sais rien, moi. Oui. Nous raconter le paysage au Canada? Oh, mais c'est dommage parce que les navigateurs, pas les navigateurs, mais les trucs du GPS pour nous diriger, ils décrivent pas les paysages. Ça, c'est un peu dommage. Ah bon? T'es pas bionique encore? Ah non, pas du tout. Eh ben. Je te laisse cette partie-là, t'es meilleur que moi en électronique. Oh non, bah, tu es pas meilleur, attends. Moi, je sais pas travailler, de toute façon, on me l'a déjà dit, donc c'est bon. Oh, laisse-les faire ceux qui disent. Oui, non, mais là, je rigole. C'est des gens qui foutent rien. Oh, Pascal, franchement, on t'a posé dire ça, quand même. Ça, bien sûr que j'ose le dire. Ah, vous tu oses le dire. Oh. Vilain, va. Tu vas te faire mal voir, là, sur la chaîne. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Comme tu vois, tout va bien, on continue notre route avec plaisir. Ouais, et j'espère sincèrement qu'il y aura de plus en plus d'amis qui vont s'abonner, quand même. Hein? Je vais te demander quelque chose, Alain, qui me vient à l'esprit. Dans mon oreille, peut-être, non? Oui, Oh. mais je voulais savoir, toi, tes projets, ça va être quoi pour cette année? Est-ce que tu as une nouvelle catégorie, des nouveaux moi, mon projet, je vais te le dire tout de suite, hein. On fait 2 vidéos par semaine. Le lundi, je passe la mienne. Le jeudi, je passe la tienne. Si tout va bien, on travaille comme ça tous les deux. Il y a 52 vidéos qui sont faites à l'année. Je pense que je vais prendre une année de repos et tu vas nous faire 104 vidéos. C'est un beau projet, ça, que tu crois pas? Bah, ça te fait des vacances un peu longues. Non, mais moi, j'aurais le plaisir de t'écouter et puis de rien foutre. Ouais, non, c'est pas prévu au projet, ça. C'est pas prévu au projet. Non, mais moi, mes projets, c'est continuer tout ce que je fais. Mais moi, je fais au feeling. Moi, ça dépend. Bon, là, le mini-iPad va arriver, comme je l'ai dit. Je vais donc faire la mise en route de mini-iPad. Et là, au lieu de la faire comme sous l'iPhone en direct, je vais me brancher sur iTunes, parce que j'ai des amis qui me demandent, mais comment on peut faire sous iTunes, comment ça marche pour faire démarrer un iPhone ou un iPad? Eh ben, je vais vous faire démarrer le mini-iPad directement sur iTunes pour vous montrer qu'on peut servir d'iTunes facilement pour faire démarrer un iPad, parce que n'importe quel modèle, et un iPhone, n'importe quel modèle, on servant d'iTunes. Et quand on arrivera sur l'écran vraiment de l'iPhone qui va parler, vraiment, enfin, d'iPad, pardon, là, ce coup-ci, excuse-moi, de l'iPad, là, on suivra la procédure après, jusqu'à la page d'accueil. C'est comme après sur un iPhone, mais on fera la procédure en partant mini iPad et sur iTunes. Ça, c'est mon premier truc. Je ferai des vidéos aussi sur le mini iPad. Il y aura donc toujours du vote web quand ça tombera pour les mises à jour, surtout les plus importantes. Mais bon, là, par exemple, je l'ai pas encore donné, mais j'ai fait une vidéo sur le vote One et là, j'ai découvert quelque chose grâce à avoir repris le site de WotziWeb. D'ailleurs, c'est là que je l'ai découvert, que maintenant, on pouvait se servir dans WotziWeb. Alors, d'ailleurs, faut que j'appelle
WhatsApp Web, à ce sujet-là, je l'ai pas encore fait, moi qui nous écoute, que je sais que de temps en temps on nous écoute quand même. Ça serait sympa que sur le WhatsApp One, comme sur l'iPhone, puis ça sera certainement pareil sur l'iPad, et aussi, enfin sur l'iPhone, surtout aussi d'ailleurs, que dans l'application de WhatsApp Web, maintenant, on a Netflix. Eh oui, ils ont mis Netflix en place, c'est nouveau. Alors, je sais pas quand c'est sorti, c'est marqué nouveau à côté. Donc, j'étais agréablement surpris, moi, qu'il y ait Netflix directement. Donc, j'ai cliqué dessus, là, on m'a demandé mon compte. Donc, bon, j'ai passé mon compte dessus très facilement. Et après, j'ai pu écouter une vidéo. Alors ça, c'est fabuleux, franchement, parce que je m'attendais pas du tout, quand même, à la base. Et du coup, j'ai fait pareil sur le site, puisque j'ai pu retrouver sur le site Netflix directement. Et là, je vous ai fait une vidéo là-dessus, de façon qu'on puisse le voir. Ça va passer. On passera des choses comme ça à nouveau. On continuera l'informatique là où on peut avec Windows en 11 maintenant, parce que de toute façon, si on a du 10, mais je passerai plutôt du 11. Il faut quand même savoir que la plupart des choses qui marchent sur 10, 11 marchent aussi sur 10. De toute façon, on parlera de ce qu'il y a à parler en informatique, en aide diverte. Apple, par contre Android c'est fini pour moi parce que bon, mon Pixel 4a je l'ai mis de côté, je le donnerai quand je trouverai la solution pour le donner à quelqu'un qui en cherchera un d'ailleurs, parce que moi Android je l'avais pris pour tester le matériel, penser un jour pour changer mon iPhone que je prenne un Android par exemple si j'ai pas les moyens, mais Android ça me va pas du tout. Je suis complètement largué par rapport à l'iPhone, je le dis franchement, et pour moi il n'est pas du tout question que je change d'appareil, je resterai toujours chez Apple de ce côté-là. Voilà. Donc je ne parlerai plus du tout du Pixel ou d'Android, hein. De toute façon, désolé pour ceux qui ont des Android, mais il faut que quelqu'un de la chaîne se mette au boulot, nous fasse des vidéos sur Android. Ah oui. Hein, par exemple, ça sera intéressant pour les copains. Alors c'est vrai, il me reste quelques vidéos à passer que j'ai toujours pas passé, donc il va falloir que je le fasse un jour quand même. Que moi aussi j'ai des vidéos d'avance. Mais on a ça, il y a ça, et puis bon, après c'est au feeling, hein, c'est selon les semaines, selon ce que je trouve, selon ce qu'on me parle. Quand on me donne une idée, je cherche, si je trouve facilement, je la mets en pratique. Voilà. Donc Pascal, je peux pas trop te dire, puisque moi je te réserve la culture pour toi, parce que tu es plus culturé que moi quand même. Tu as plus l'habitude de faire des recherches de ce côté-là. Ben oui. Ah, c'est vrai, il faut être honnête quand même. Puis moi, j'ai tellement de choses à faire pour tout le monde en même temps que j'ai pas toujours la possibilité et le temps de chercher, quoi. C'est ça mon problème en plus. Et est-ce que tu vas continuer à peut-être tenter les gens qui aient le goût de tenter l'aventure sur un Mac? Est-ce que tu vas nous continuer des vidéos sur le Mac aussi? Oui, je vais continuer. Oui, non. J'ai continué, justement, j'allais en parler après du Mac, mais non, je vais continuer. Simplement, j'ai levé le pied sur le Mac. Bon, il y a encore quelques vidéos à passer sur le Mac, hein, je te cache pas quand même. Mais j'ai levé le pied un petit peu, tout simplement, c'est que mon Windows 11 marche très bien et que je suis plus à l'aise avec mon Windows qu'avec le Mac quand même, et que pour l'instant, tant que mon Windows fonctionne, le Mac est mis de côté, mais j'arrive à me servir du Mac, j'arrive à faire certaines choses, mais j'ai pas le réflexe du Mac à 100%. D'ailleurs, l'autre fois, j'avais besoin d'un renseignement sur Internet, je le trouvais pas, je me serais servi du Mac. J'aurais réussi à le trouver, quoi. Voilà, je sais plus ce que c'était, mais c'est après coup que j'ai mis j'aurais dû prendre le Mac pour le faire. J'ai pas le réflexe. Par contre, le jour où le PC sera en panne, il ira prendre sérieux dessus, je prends le Mac et je peux travailler au quart du tour. Alors, c'est vrai que si je trouve des choses à faire sur le Mac, je vous le ferai sans du tout de problème. Par contre, on m'a posé aussi là la question si on pouvait mettre Windows sur mon Mac. Alors, Windows, il fait un temps, tout ce qui était Mac sous Intel, apparemment, si je me trompe pas, mais moi les miens faisaient ça à l'époque, mais apparemment tous les Mac qui avaient Intel comme microprocesseur dedans, on pouvait mettre donc deux logiciels différents, c'est-à-dire macOS et Windows dedans. On avait les deux et c'était au démarrage qu'on choisissait l'un ou l'autre. Maintenant, avec mon MacBook Air M1, c'est le nouveau système de chez Apple, le microprocesseur, il est de chez Apple et non plus de chez Intel. Et là, ce microprocesseur n'accepte pas du tout qu'on puisse mettre Windows pour l'instant. Peut-être qu'un jour ou l'autre, il y aura un logiciel quelconque, une application qui permettra de passer avec une passerelle, j'en sais rien, je peux pas vous dire, parce que bon, tout est possible dans la vie quand même. Mais pour l'instant, je peux pas faire de vidéo là-dessus. Et donc, c'est dommage parce que le Mac est très costaud et c'est beaucoup plus costaud qu'un PC au niveau matériel. Et j'aurais bien voulu avoir macOS et Windows dessus, mais c'est pas possible pour le moment. Voilà. C'est une question qu'on me pose aussi. Malheureusement, si vous achetez un Mac, il faut acheter macOS dessus
pour l'instant, si vous prenez un M1, alors ça soit le MacBook Air, MacBook Pro, tout ce que vous voulez, tout ce qui est M1 maintenant, c'est le nouveau système avec la puce de chez Apple directement. Voilà, ça c'est une chose à savoir quand même. Sinon, ben, on fera des vidéos sur le peu Mac, oui, c'est ça, Mac du Canada. Hein? Mais ça, il y a juste un truc, il me semble que tu m'as parlé il n'y a pas longtemps, que quelqu'un, mettons, qui récupérait un deuxième ou un troisième vieux PC, mettons, puis qui voulait tenter l'aventure Mac pour que ça ne coûte pas un rond, que tu m'as dit qu'on pouvait effacer un disque dur et mettre un système d'exploitation de Mac sur un PC. C'est ça que tu m'as dit? Attends, non, stop, stop, oui, d'accord, stop, arrête. Parce que t'as compris en partie, mais bon, c'est pas grave, c'est normal, je vais te répondre. Sur un Mac, tu peux faire ça, tu peux mettre un Windows sur un Mac, ça c'est sûr, c'est évident. Maintenant, formater un PC pour mettre en même temps macOS dessus, le logiciel de Mac, plus Windows de Microsoft. Non. Comment non? De juste mettre ton PC en Mac. Ah, tu veux mettre en Mac qu'en Mac? J'en sais rien, j'en sais rien. Ah, ben, je pensais que tu m'avais dit ça. Excuse-moi. Non, mais on en a peut-être parlé à un moment donné tous les deux, mais j'en sais rien. Je connais personne qui l'ait fait, mettre un macOS sur un PC directement. Et je ne sais pas si comment on appelle ça, les cartes qu'il y a dedans, tout ce que tu veux, le microprocesseur, sera compatible avec macOS. J'en sais rien parce que normalement, chez Apple, tout est mis dans le cœur de la machine, hein. Ah, ok, non, ben j'avais mal compris ce que tu voulais me dire. Bon, non. Pardon, les amis. Je pensais avoir trouvé une solution économique pour... Non, mais c'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question qui peut intéresser d'autres personnes. Mais là, franchement, je peux absolument pas te répondre et je sais même pas si c'est possible à faire. C'est ça surtout. Donc si l'un de vous connaît la réponse, ça serait très gentil de m'écrire. Donc je redonne l'adresse comme toujours. C'est leclerc-alain91@gmail.com. Donc Leclerc-Alain, LECLAIRALAIN 91@gmail.com. Je vous répondrai, mais merci à ce moment-là si vous m'écrivez de venir exactement si on peut le faire ou pas à la base, et si oui, ce que ça apporte comme avantage ou comme problème, parce que on peut peut-être le mettre sur un PC, le macOS, j'en sais rien à la limite. Est-ce que ça va fonctionner à l'arrivée? Est-ce que ça va pas planter la machine? Est-ce que vraiment, j'en sais rien du tout. J'ai pas de vieille machine pour faire le test. Hein. Je vous le dis franchement, ne comptez pas de, j'ai pas de vieux PC. Maintenant, si Pascal veut prêter le sien, on peut essayer sur le sien. Non merci. Non merci. T'es pas prêteur? Ben, j'ai pas les sous pour en acheter un autre. Oh, tu es riche là-bas au Canada. Ben, surtout que là, j'ai juste un PC, mon deuxième il est brisé aussi. Fait que bon. Tu casses tout, hein, quand même, hein? Ah ben non, mais il avait 7 ans, le portable, quand même vieux. Bon. Ah oui, moi, faire 7 ans avec un portable, j'en suis pas capable, non? Ben, c'est toi qui brises tout. Non, mais moi, attends. Les portables, quand ils font 4 ans, c'est le maximum chez moi. C'est pour ça que j'en veux plus d'ailleurs. Donc, résultat des courses, ne prêtez jamais votre portable à Alain. Ah bah me prêtez pas d'ordinateur surtout, je crois que c'est ça surtout. Faut dire des choses comme ça. Non mais je travaille dessus, je bricole de partout, je fais des tests dans tous les sens, tout. Alors c'est vrai que bon, souvent je répare, souvent je remets en place. Bon, c'est mon cheval à moi, qu'est-ce que tu veux, ma passion. Alors bon, c'est normal. Eh oui. Hein? Eh oui. Bon, que veux-tu dire d'autre aux amis avant qu'on boucle la maison et que je te laisse le flambeau pendant un an? Oui. Ben, je voulais dire que, bon, ben, je vais continuer mes rubriques sur les recettes, sur l'histoire du monde. Je vais continuer aussi celle, tout doucement, sur l'évolution de l'ordinateur. Oui, ça, j'aimerais bien, personnellement, tu la continues, celle-là, oui, quand tu pourras. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà expliqué avec cette série-là, c'est qu'on commence des balbutiements de l'homme quand il a appris à compter sur ses doigts. Hein? Bien sûr. Et on continue avec les machines à vapeur, les machines à eau. On n'est pas encore rendu aux ordinateurs parce que je voulais vraiment partir de la machine à calculer des débuts. Parce qu'un ordinateur, en fin de compte, c'est une machine à calculer les probabilités. Bien sûr. Au début. Donc, puis plus tard, bon, on va venir aux ordinateurs modernes et pour ceux qui n'ont jamais ouvert un ordi, donc explorer comment c'est fait en dedans, on expliquera l'utilité de toutes les pièces et comment elles sont faites. Ouais, je te souhaite du bon courage, hein. Oui. Oui.
Et puis, oui, on va faire, je vais continuer aussi les jeux de date. Jusqu'à maintenant, on a mis que le 5000, le prochain, ça va être le 10 000. On va mettre aussi des règlements pour des jeux de cartes, des règlements aussi pour des jeux de société. Ça peut être des jeux de société, mettons, qui ont été adaptés en braille, que ce soit en français ou en anglais, l'adaptation. Ça, j'y peux rien. C'est les compagnies qui décident dans quelle langue qui mettent le matériel en braille. Mais moi, je vais au moins vous procurer les règlements officiels du jeu en français, parce que si vous jouez avec des voyants, souvent, les gens ont tendance à inventer leurs propres règles. Mm-hmm. Donc, je veux au moins que vous ayez les règles officielles pour pouvoir vraiment jouer comme il faut. Comme il faut, Pas oui. vous faire entuber par des gens qui aiment tricher. Mm-hmm. Donc, vous pourrez aller vérifier si quelqu'un triche. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le jeu, bon. Et puis ainsi, vous pourrez jouer avec des membres de votre famille, vos enfants, ou votre femme, votre mari, ou vos amis qui veulent une journée de pluie, que personne ne peut aller dehors, et bien, vous pouvez être en camping, n'importe où, puis tiens, on va sortir le jeu de cartes, j'ai mes règlements. Donc, vous pouvez relire les règlements à tout le monde, ou les faire entendre, et puis comme ça, chacun sait où il s'en va avec le jeu. Donc, je pense que c'est utile pour vous distraire. Oui, mais attends. J'ai trouvé aussi un logiciel de jeu, c'est un logiciel anglophone, on appelle ça un widget. Donc, un widget, c'est un logiciel qu'on installe sur notre ordinateur, et quand on va sur le bureau, on clique sur le widget, et c'est comme une table des matières qui regroupe tous les jeux. Donc, vous cliquez sur le titre du jeu que vous voulez, et puis vous pouvez y jouer. Malheureusement, c'est des jeux audio qui sont faits en SAPI 5. Mais tous les jeux sont en anglais, mais je vais vous expliquer toutes les commandes. Donc, je vais toujours donner, mettons, la commande, le nom en français et le nom en anglais. Donc, je vais vérifier si ce serait mieux de donner le nom en anglais en premier. Et je pense que je vais donner en anglais en premier parce que dans le jeu, ils vont apparaître en anglais. Donc, je vais mettre, mettons, Enter égale entrée. Voilà. Next égale suivant, ou des choses comme ça, que je vais vous expliquer commande par commande. Et puis, je vais vous expliquer chaque jeu. Chaque jeu, généralement, il va y avoir un jeu par widget. Mais, par exemple, si vous prenez le jeu du casino, lui, il peut en avoir 7 ou 8, parce que dans le même jeu, il peut y avoir la roulette, le poker, le craps, le bandit manchot. Donc là, ça fait plusieurs jeux expliqués pour un seul jeu. Mais je vous ferai les règlements et les commandes pour chaque jeu. Mais je vous expliquerai tout ça en français. Ouais. Et les commandes. T'as du boulot, hein? T'as du boulot, hein? T'as du boulot, ouais. Enfin, tu travailles jour et nuit. Oui, ça s'appelle Kitchen 5. Kitchens Inc. Il y a 37 jeux dessus qui a été fait par un monsieur qui s'appelle John Kitchen, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Ouais, malheureusement, oui. Mais attends, tu as répondu à côté de ma question. Hein. Je te disais, malheureusement, enfin, tu travailles le jour et la nuit. Ah, oui, on travaillera jour, parfois nuit. Parce que, avec tout ce que tu veux faire cette année, à mon avis, tu as du boulot. Hein. Bon, je garantis pas que ça va être tout cette année, mais ça va être débuté cette année. Oui, non, c'est bien. C'est bien. Et puis j'aimerais pour finir, parce qu'il va falloir qu'on ait la vidéo quand même, que tu me parles de la vidéo, enfin des vidéos de Steve Jobs que tu es en train de faire qui marchent pas. Tellement, faut dire les choses comme ça quand même, alors que tu te donnes dessus. Tu as fait ça pensant que ça allait plaire pour les amis qui ont Apple, c'était le but de l'opération, de connaître la vie de chez Apple avec Steve Jobs quand même. Tu pensais que ça allait mieux marcher que ça, ces vidéos pour toi, à ton niveau? Pour les gens qui sont mordus d'informatique, oui. Mais oui, je suis un petit peu déçu. Oui, moi aussi. Ceux qui ils les écoutent, mais je pensais que ça aurait une plus grande, parce que c'est quand même quelqu'un qui a... Est-ce que, mettons, si je fais une série sur Bill Gates, ça va marcher plus? Peut-être. Peut-être, je sais pas. Je l'ai pris un jour, mais il n'est pas décédé, donc on va attendre. oui, parce que... Moi, j'ai pas envie de la refaire 2 fois, non, on va attendre qu'il soit décédé. Je veux pas qu'il décède tout de suite, j'y souhaite. Non. Mais bon, quand il va décéder, on la fera. Ouais. Mais, j'aimerais savoir aussi si les gens peuvent écrire à Alain, est-ce que les gens aimeraient des biographies sur des grands acteurs, des grands inventeurs, nous donner leur liste à eux. Donc, pour pas bosser pour rien non plus, parce que c'est quand même beaucoup de recherches, beaucoup d'arrangements, de fichiers, beaucoup de lectures pour moi aussi. Donc, j'ai pas envie de m'abîmer la voix puis de perdre mon temps si ça intéresse personne, naturellement. Attends, tu perds pas ton temps, parce que même s'il y a une seule personne, ça intéresse la personne quand même. Oui, non, mais je sais, mais ça me prend presque une semaine pour le faire. Donc, il y a des vidéos qui vont beaucoup plus vite à faire. Et puis, pour moi, c'est pas un sujet où je suis très féru. Donc, moi aussi, il faut que je cherche. Pour moi-même, j'ai pas le sujet dans ma tête. Non, je comprends. Oui. C'est pas comme dans l'histoire du monde que je peux l'écrire presque instantanément parce que... tu triches. C'est mon histoire. Ouais, tu triches, hein. Donc, c'est un sujet plus
Ben, il faut bien mettre de l'alimentaire sur la chaîne aussi. Oui, et l'alimentaire. On fait des grosses recherches, on met des vidéos. Ouais. Tu mets l'alimentaire, tu mets des dinosaures aussi, alors. Oui, voilà, donc... et j'en ai d'autres. J'espère que vous allez aimer aussi les trucs sur les dinosaures. Bon, je sais que, je sais pas s'il y aura beaucoup de visites, mais de ce sujet-là, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai décidé de le faire aussi pour les gens, mettons, qui veulent écouter la série Jurassic Park ou des trucs où il y a des dinosaures, même si c'est en audio-description. L'audio-descripteur va décrire ce que l'animal fait, mais il va pas décrire généralement comment l'animal est fait. Donc, pour vous aider à mieux visualiser dans votre tête, donc j'avais décidé de vous faire ce petit plaisir-là aussi pour ça, pour vous aider à mieux vous imaginer la bestiole, quoi. C'est dans un film d'épouvante, moi, quand j'avais mes 2 yeux, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'était de voir les monstres. Ouais, c'est ça, t'as raison. Entendre des gens gueuler ou se faire donner un coup de couteau, bon, ça devient banal. Ouais, non, mais ça, attends, moi, je suis désolé, mais je te l'ai déjà dit, faut que tu nous joues l'audio-description partout, toi. Je te l'ai déjà expliqué, ça. J'avais trouvé le sujet intéressant pour ça. Ouais. Et puis, il y avait l'autre sujet. Attends, je voulais dire autre chose, mais ça m'a reparti d'esprit. Les vidéos, là. Ah oui, et j'ai été très surpris que, ma section Qu'est-ce que, dans le fond, que je vous dévoile des intrigues, mettons, comme bon, sur qu'est-ce que c'est le centre de la Terre. J'ai été quand même très surpris que quand même, je sais plus, une 50aine de visites, ou je sais plus, mais il y en a eu pas mal. Et j'ai vu que ça intéressait les gens. Et puis j'ai été surpris que la géologie intéressait autant les gens. Donc, moi aussi, oui. Ça, ne t'inquiète pas, c'était dans ma tête de faire le projet de partir du centre de la Terre, d'écrire la croûte terrestre, ensuite d'écrire les eaux, d'écrire les continents, d'écrire le ciel, d'écrire ensuite pour aller dans l'espace, pour décrire notre système solaire, et ainsi de suite, mais je vais y aller progressivement du centre de la Terre à l'univers. C'est ainsi que je voulais faire à l'envers. D'accord. Parti plus petit pour aller jusqu'au bout. Donc, c'est le projet qui est dans ma tête, ne vous inquiétez pas. La série va continuer, mais je vous remercie d'avoir encouragé, parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour ça, c'est des termes scientifiques. J'ai beaucoup de misère à prononcer. Bon, mais vous étiez beaucoup à les écouter, ces vidéos-là, même pour les dinosaures, c'est des noms, mais des noms. Oui, à coucher dehors, il faut dire les choses. Dehors, comme on dit. Donc, je me suis fait bien chier à le faire, mais c'était intéressant, puis je me suis dit que ça vous plairait, puis au moins vous divertir. Donc, c'est toujours notre but, ça nous plaît à nous, à moi et à Alain, ça vous plaît à vous, donc nous, on est heureux de faire ça. Puis, on rigole, et puis... ça, on rigole, on rigole, oui. Et puis c'est vraiment, là, c'est notre nourriture à nous, c'est notre thème, en tout cas mon thème à moi, c'est une journée où on n'apprend rien, c'est une journée de perdu. D'accord. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. C'est tout? T'as fini de discuter? Parce que sinon, il va falloir sinon que je remette une bande. Non, je rigole. Il est pas à bande, mon Nino. Non, je rigole là. Non, mais c'est vrai que tout ça, on passe beaucoup de temps pour vous tous. Pour essayer d'en contenter le plus possible. On sait très bien avec Pascal que tout ne plaît pas, c'est de bonne guerre et c'est normal, on peut pas être efficace partout de toute façon. Et si on fait une bonne vidéo, la vidéo d'après elle fait moins de visites, c'est tout à fait normal. On n'a pas toujours les idées non plus qu'il faut, on n'a pas toujours la façon de le dire non plus. Puis c'est pas facile de travailler une vidéo non plus pour la monter déjà pour commencer, de trouver des histoires. Bon, c'est pas évident du tout, mais c'est fait avec cœur, avec plaisir. Et nous, ce qu'on espère avec Pascal, c'est que vraiment, ça vous aide beaucoup, que ça vous motive à continuer l'informatique pour ceux qui ont des problèmes, que ça vous aide aussi pour les iPhones, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont des problèmes d'iPhone quand même. Et puis, bon, on va continuer notre route en essayant de faire au mieux pour vous tous, hein. On sait qu'on n'est pas parfait, on sait très bien qu'on a des lacunes, tous les deux, et je dis même tous les deux d'ailleurs. Et puis, parce que si on se répète, attention, on a des lacunes, mais notre but, c'est de vous dire, on a fait ça, ça peut vous aider. Vous essayez, vous voyez par vous-même, vous allez vous renseigner ailleurs, vous avez déjà la base qui est de la formation, vous pouvez vous renseigner ailleurs. Il y a un problème quand même, il faut me le dire quand c'est positif, pas les critiques qui servent à rien du tout, parce qu'on n'en veut pas de toute façon, on le dit tout de suite, on n'en veut pas du tout, on en a eu donc on n'en veut plus, mais ce qui est positif, qui pourrait aider les autres, par contre, il faut nous le dire parce que on vérifiera. Personnellement, si c'est informatique, tout ça, je verrai par moi-même ce qui se passe, même si c'est moi qui me suis trompé, je referai une info bonus sur une autre vidéo de façon à rectifier le tir parce qu'il est aussi normal qu'on donne l'information comme j'ai déjà fait de toute façon, mais il faut que l'information soit concrète et vérifiée par vous-même avant de nous le dire parce que on veut pas non plus perdre notre temps parce que on peut pas être partout tout simplement. Donc merci pour l'aide générale que vous pouvez nous faire et faire à tout le monde parce que je le redis, vous le faites, la chaîne n'est pas à nous,
elle est à vous tous, elle est à nous tous, et pour tout le monde, et vous pouvez aussi bien écouter les vidéos que les redistribuer. Vous en faites ce que vous voulez les vidéos, du moment qu'elles ne sont pas modifiées, elles restent telles qu'elles sont, vous pouvez les redonner là où ça peut aider quelqu'un, où ça peut divertir quelqu'un, où quelqu'un prendra du plaisir à les écouter. Hein, on est ouvert à tout le monde, de toute façon, et on vous recevra avec plaisir. Pascal se cache dans sa cabane au fin fond du Canada, là, en pleine forêt, là, tu sais, là-bas, il y a des bûcherons qui abattent des arbres, hein? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, hein? Tu as combien de degrés l'hiver dans ton bled, là-bas? Ben, ça peut descendre à moins 40, moins 60, ça dépend. Bon, alors moi, 60, je reste chez moi, hein. Je viendrai pas chez toi cet hiver. Bon, allez Pascal, on a fait le tour quand même pour la question. Je compte sur toi pour continuer tes vidéos sur la chaîne. Hein, j'ai besoin de toi. Ah, te fâche pas en me disant je continue pas les vidéos parce que là je prends l'avion, je débarque. Hein. Je débarque, hein, puis je te ramène en France et tu feras des vidéos attachées sur la chaise directement aux amis et puis en direct en plus. Chouette. Eh ben, crois-moi, je te lâcherai pas sur la chaise. Tu seras pas nourri, tu seras pas logé, tu feras des vidéos en direct comme ça, 24 heures sur 24. Bon, d'accord. Tu vois, mon frère? Oui, ça va. Tu vois, mais même un pasteur, tu vois comment je te traite? Ah, ben c'est pas grave, c'est mon lot quotidien, vas-y. Ah, c'est ton lot quotidien, ben vas-y, continue, remarque, t'as l'habitude, c'est vrai. Bon, on rigole, mais on arrête la vidéo pour aujourd'hui. Chers amis, j'étais content d'avoir Pascal là en direct avec moi pour vous tous, quand même, parce que je sais qu'il y a des demandes d'entendre Pascal de temps en temps avec moi, quand même. Il y a des demandes qui sont faites. Certains amis trouvent que tu parles pas assez avec moi en direct comme ça pour expliquer certaines vidéos. Ah bon? Bah ouais. Pour commenter certaines vidéos, faudra qu'on fasse ça un jour. Oui, parfaitement. Hein? On fera qu'on se ouais, faudra qu'on se débrouille, quoi. Je sais pas sur quoi, mais il faudra qu'on se débrouille tous les deux parce qu'il y a des demandes. Bon, tu t'attendais pas à celle-là, hein? Ben non, bon, au moins, c'est la preuve que nous sommes appréciés tous les deux. Oui, on a apprécié, t'inquiète pas, on nous aime. On nous aime. On en demande plus, même d'ailleurs. Eh oui. Hein? On m'a demandé si tu pourrais chanter une chanson. Non, ça c'est pas vrai, c'est toi qui inventes. Bah non, on m'a demandé réellement, c'est ça le pire. Non, on m'a demandé. On risque de tomber avec 2 abonnés si je chante, donc non, mieux pas. Non, mais on m'a demandé si tu chantais bien. C'est la question qu'on m'a posée, hein. Et si tu avais une chanson fétiche au Canada. Voilà, c'est ce qu'on m'a demandé. Ben écoute, je vais réfléchir au sujet, puis je reviendrai là-dessus. Je sens qu'on va se marier quand tu vas chanter. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, tu chanteras toi aussi. Oui, ben ça, moi, c'est pas un problème, je te mettrai un doublage. Hein. Je chanterai au playback. Oui, c'est ça. Tu verras pas la différence. Bon, allez, sur ces bêtises, on va dire au revoir à nos amis. Hein? Oui, au revoir tout le monde et prenez bien soin de vous et demeurez avec nous et répandez la bonne nouvelle, si je peux m'exprimer ici. Oui, tu peux. Tu peux, je sais que tu fais attention entre ta religion et le restant, je sais que tu es correct, tu fais attention, mais il y a quand même des choses qu'on peut dire sans que ça aille plus loin et que chacun peut comprendre, tel que moi aussi, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de problème. Ils peuvent répondre ce que tu viens de dire sans du tout de problème pour faire des amis qui viendront soit en s'abonnant, soit en écoutant les vidéos, parce que c'est ça aussi le principal, c'est qu'ils écoutent et que ça les aide beaucoup quand même. Et puis, voilà. Et puis s'ils s'abonnent, nous on sera contents tous les deux, hein. Ben oui. On dira pas non. Ben non. Et non. Donc, les amis, à bientôt. Aujourd'hui, c'était en plus mon anniversaire parce que je suis né le 28 juin 1954. J'ai 68 ans. Mais bon, peu importe. Je m'en moque. Là, je compte pas du moment qu'on est en pleine forme. Donc, moi, je dirais simplement que vous allez tous me faire un cadeau, y compris Pascal. Je vous attends. Ah attends, j'allais pas te louper, mon pote. Hein. Non, mais on va t'envoyer un souhait de bonne fête, un bisou par Internet, ça va être assez payé. Donc, ouais, un bisou par Internet, franchement, hein, tu fais fort. Hein. Écoute, on fait ce qu'on peut, puis ce qu'on a. T'es sûr, t'es mon frangin? Bien sûr. J'aurais mieux fait de pas de t'adopter. Hein. Ah, franchement, j'ai fait une bêtise. Hein. Un bisou. Moi qui pensais que tu allais m'envoyer un billet d'avion pour que je vienne te voir. J'aimerais bien, mais bon. Ouais, tu peux point. D'accord.
je peux point, c'est ça. Un jour peut-être. Un jour, peut-être, quand tu gagneras au loto. Voilà. Ou la loterie, je sais pas comment t'appelles ça chez toi. Ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est pareil, d'accord, ok. Bon. Comment tu dis au revoir en canadien? Ben, bye bye. Oh, l'autre, hein. Comme les Anglais, on dit bye bye. Oh, ciao. À la prochaine. Moi, je m'attends. À la prochaine chicane, comme on dit. Ah, chicane, non, parce que je m'attendais à autre chose, que tu me dises autre chose, alors je suis un peu déçu. C'est ça, à la prochaine chicane, les amis. Bon, Prenez soin de vous. ouais, c'est important ça. Bon, les amis, je vous dis aussi à bientôt. On vous retrouve donc sur la prochaine vidéo. Celle-là passe aujourd'hui 28, donc nous sommes le mardi, c'est exceptionnel. Mais je tenais à la passer le jour d'anniversaire de la chaîne, par contre. Et donc, la prochaine vidéo, c'est le Zouave, là-bas, qui se trouve au Canada, qui vous donnera une vidéo à lui. Et ça sera jeudi. D'accord. Hein, le Zouave, là, qui se fera plaisir de vous divertir jeudi. Alors, je ne sais pas avec quoi. On verra bien, ça sera son humeur. Hein, parce que j'ai tellement de stock de sa part que ça dépendra du matin que je serai réveillé ou pas, on va tout pour dire. Allez, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir quand vous écoutez les vidéos, d'écouter nos folies avec Pascal, de toute façon en plus. Donc merci à vous, hein, du fond du cœur encore merci. Et puis tous les deux avec Pascal, on va finir. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Salut, à bientôt. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.